Bonjour à tous! Ce matin dans l'atelier, on va travailler un peu le cuir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de cuir. La saison du bûchage s'en vient. Puis, comme on s'est acheté une terre à bois, j'ai décidé de m'équiper un petit peu mieux, plus de façon, j'oserais dire, professionnelle, pour, euh, pour aller bûcher. Donc, par là, ça passe par une façon de traîner sous moi quelques outils, dont justement les coins d'abattage, puis ma hache, ma petite hache que je traîne toujours avec moi, celle qui sert à planter les coins, puis à couper une branche de temps en temps. J'aime ça toujours l'avoir proche de moi quand je bûche. Donc, pour la traîner avec moi, évidemment, je vais avoir une ceinture. Mais je vais me faire une ceinture à outils. Puis, pour faire la ceinture à outils, on va avoir besoin de faire un moulage, normalement, pour faire la forme de nos pièces de cuir. Donc, excusez-moi, j'ai des lapins dans les coins, dans une cage, puis il s'énerve, je trouve ça drôle. Pour le moulage du cuir, il faut se fabriquer un peu un gabarit. Il faut mouiller notre cuir avec une bonne quantité d'eau. C'est ce qui va faire que le cuir, il va se déformer, il va s'étirer un peu, puis en sachant, il va garder sa forme. C'est la façon, en tout cas, que moi, j'ai toujours appris de le faire. Donc, là, j'ai placé déjà. Attendez un peu, je vous rapproche. Je vous montre ça. Bon, là, déjà, comme je disais, ça va devenir éventuellement un étui pour traîner mes coins d'abattage. J'ai peut-être préparé ce modèle-là juste pour pouvoir vous le montrer un peu le principe avant de le faire avec vous. Dans le fond, ce que j'ai fait, je me suis gardé un petit peu de matériel site de spare, puis j'ai vissé des morceaux, des retards, là, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est des restants de mélamine, c'est pas grave, même s'ils gonflent à l'eau, ça va être des scraps après, ça va être bon pour brûler. Puis ensuite, ce que j'ai fait, entre ma table puis mon morceau de cuir, j'ai inséré mon coin qui va venir donner ma forme de mon étui. Ça va devenir la pièce avant. Après ça, on va tailler la pièce arrière avec la boucle qui va venir enfiler dans la ceinture. Ça, c'est la version simple de le faire. C'est ce que j'ai toujours appris pour mouler des pièces de cuir. Vous noterez que j'ai quand même un bon gauge une bonne épaisseur de cuir. Ça va être durable pour le restant de mes jours si je le perds pas. Donc, on va se lâcher là-dessus, on va en fabriquer un autre pour ma bonne petite hache. Donc, comme je disais, là, avant de faire mon moulage, c'est sûr que une couple de fois avant, si on a des pièces pas trop grosses, on peut même les laisser tremper dans un seau d'eau. Ça va faire en sorte que le cuir va très bien absorber l'eau. Ça va lui donner une chance d'être mouillé pour pied l'eau à son point le plus élastique, le plus malléable, je devrais dire. Donc, ce que je fais, j'ai déterminé le sens, l'endroit où ma pièce va aller. Puis, là, il va me rester à me fixer pour faire le moulage. Comme là, ici, ce sera pas fixé, mais dans un sens, je veux que ma hache, elle rentre en place, puis qu'elle soit quand même un peu dure à sortir, pour pas qu'elle tombe partout. Fait que je vais vouloir faire la forme. On sait que ici, on a notre tête de hache qui est comme ça, là. Pour donner la forme, je vais utiliser ça ici. Voilà. On sent en dessous que ma tête est ici de hache. Ensuite de ça, je vais vouloir venir ici, faire le mieux possible la forme comme ça. Là, ça va être aussi simple que de polir. C'est sûr que en le faisant avec des vis, ça va amener un peu de perte de cuir, mais c'est quand même pas dramatique. Là. Quand on fait du cuir, c'est sûr qu'il faut prévoir ça. Pas acheter nos morceaux trop fit. On va vouloir faire le moulage, puis ensuite retailler nos morceaux. Ça sera pas trop dramatique, parce que moi j'ai quand même une grande peau. Puis on va travailler là-dessus. Puis je vais commencer par me fixer avec un serre-joint. Donc avant de le visser, on peut juste prendre une serre comme ça. On va se fixer avec des vis. Oui, je le sais, ma planche a fendu.
pièce-là. On peut aussi, des fois, s'aider, faire la forme avec un marteau puis juste un bloc de bois. Je vais vous montrer ça un peu aussi. Nécessairement, le mot d'ordre, quand on fait ça, c'est vraiment toujours garder notre cuir mouillé jusqu'à temps que notre forme soit écrite. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que la forme de notre objet va se définir. Comme je disais, on a placé notre pièce de bois ici. On va juste en se martelant comme ça, on va venir aider à rapprocher la forme aussi, juste avant de se visser. On devrait être pas mal proche de la vérité. Donc là, je pense que je vais utiliser des vis plus longues un peu, vu que mon morceau est plus épais. Alors donc, là, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être de laisser sécher notre cuir comme il faut. Comme il fait relativement froid dans le garage, ben moi je vais y laisser environ, on va y laisser une journée ou deux. Séchage pour être sûr et certain, il va se mouler, il va finir de prendre sa forme. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais enlever mes pièces de bois. Puis on va venir tailler puis fabriquer le restant de l'étui. Fait que, on laisse sécher ça, puis on revient. Bon, donc on va regarder ce que ça donne une fois les contraintes enlevées. C'est sûr que là, moi, dans mon cas, comme je sais que je vais reteindre le cuir d'une couleur foncée, ça n'a pas tellement de grande importance. Mais si on désire vraiment, comment je dirais bien ça, conserver la couleur naturelle du cuir, ce qui est important, c'est de s'assurer que nos pièces soient propres. Vous voyez, j'ai sali pas mal mon cuir. Juste une petite parenthèse comme ça en passant. On voit aussi, faut faire attention un peu aussi où est-ce qu'on met nos vis quand on visse au travers pour faire notre moulage. Parce que si on visse trop proche de notre pièce, ben on va se retrouver que le trou ou le bord du trou dans notre ligne de coupe. On voit que mes pièces ils ont vraiment pris la forme que je désirais. Ils vont me rester à tailler puis à fabriquer les pièces qui vont s'assembler avec. Ce qui est important quand on travaille le cuir comme ça, surtout quand on veut couper, moi je coupe toujours avec un couteau alpha. Mais l'important c'est d'avoir une bonne lame, qu'on puisse couper notre pièce d'un seul trait. Ou moins de traits possible. Parce que ça va faire une coupe plus nette, plus fière. En gardant toujours une place pour notre couture.
Alors on obtient ici un moulage assez fidèle de notre hache. Ce qui va rester aussi à faire, ça va être de tailler un peu ici, d'enlever un peu pour être sûr que nos items vont bien entrer et sortir. Pour celui-là, ce ne sera pas un problème. Mais pour la hache, il faut vraiment s'assurer que ça travaille bien. Donc on va venir appliquer le même principe ici pour celui du pied. Toujours en gardant un peu de viande pour pouvoir coudre. C'est sûr que moi, dans mon cas, j'ai un cuir qui est très épais, fait que c'est plus demandant pour les lames. En prenant une référence comme ça, je vais pouvoir venir marquer où est-ce que je vais vouloir couper. Je pense que je vais le couper un petit peu plus loin. Comme ça, si jamais il s'étire, il va pouvoir descendre plus bas plutôt que devenir bien loose dans mon étui. Avec un outil ici que je me suis forgé, je vais juste venir tailler mes coins en rond un peu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va on va tailler l'autre pièce qui va devenir l'arrière de l'étui. Puis on va venir l'adapter dessus. Donc, on a positionné notre pièce par-dessus notre brute de cuir. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est le passer de wet, tailler mes coupes. Puis ici, je vais garder du matériel en masse pour pouvoir faire la sangle qui va passer dans la ceinture, pour être capable d'y faire une belle loupe. Je dirais que de tous les outils qui sont vendus sur le marché pour pouvoir couper le cuir, je pense que ça reste encore mon préféré. Dans le fond, parce qu'on n'a pas jamais besoin de l'affûter, on change la lame ou on la casse puis ça finit là. La deuxième raison, c'est que la lame est flexible, ce qui va nous permettre
de faire des taillés et coins ronds, juste de forcer un petit peu, puis diriger notre trait et y aller tranquillement. Dans un kit de cordonnier, je pense que c'est pas mal ça qui est le plus efficace. Alors là, on peut se faire juste des traces pour venir marquer où est-ce qu'on veut couper. Dans le fond, moi, je voudrais enlever environ un 3/4 de pouce chaque bord pour que ma gare soit un petit peu plus étroite que mon étui en tant que tel. Juste pour une question de look. Puis en même temps, ça va me permettre d'éliminer mes trous pour mon moulage. Donc, on est presque prêt à procéder à l'assemblage, à une exception près. J'ai pris la décision de me rajouter ici un endroit pour pouvoir amener ma clé à chaîne sur cet étui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais me tailler une bande de cuir qui va venir embarquer là-dessus. Ça va tailler mieux avec le couteau qu'avec le crayon. Donc, on est presque rendu à la partie pour le montage. Je vais être prêt à exécuter mes coutures. Il va me rester le moulage de dessus ici. Le principe n'est pas compliqué beaucoup. On va remouiller encore notre cuir. On va venir le plier pour lui donner sa forme. Donc là, comme je disais, première des choses, avant de dire comment je disais, il y a des étapes qui vont devoir être respectées pour faire un assemblage complexe là, comme ça qui complexe, c'est pas tellement complexe non, mais ça nécessite plusieurs morceaux.
Donc, dans le fond, dans l'ordre, ce qu'on va vouloir faire de 1, je vais fabriquer ma ganse. Et puis, sur mon autre morceau, je vais fixer mon porte-clés à bougie, ou clé à chaîne. Puis ensuite, je vais venir assembler les deux. Parce que si je fais pas ça, que j'y vais de cette façon-là directement, dans le fond, j'aurais pas accès ici pour aller faire la couture de ma ganse, puis j'aurais pas accès ici non plus pour pouvoir faire la couture de mon porte-clés. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je ne serais pas avantagé. Donc, en le faisant des deux, en suivant l'ordre qui doit être respecté, ben, dans le fond, on va s'assurer de sauver de la misère. Donc, avec mon eau ici, je vais mouiller mon cuir. Je vais m'assurer d'assembler mes pièces pour que ça essaye droit, pour qu'elle soit comme ça. Ça va vraiment pas, ça va avoir l'air fou. Donc, en me mettant comme ça, prochain de l'autre, je vais même pouvoir déterminer aussi la largeur de ma ganse de ceinture, puis d'ajuster ma hauteur. Comme ça. Donc, normalement, je monte mes pièces dans le colle. Dans ce cas-ci, je vais utiliser, au départ, je vais riveter mes pièces. Puis ensuite, je vais coudre entre mes rivets. Ça, c'est des rivets de cuivre qui sont peut-être un peu moins esthétiques que plusieurs autres modèles que j'installe, mais sauf qu'ils sont très, très, très solides. Quand c'est là, il faut carrément que ça arrache au travers du cuir pour pouvoir sortir de là. Ça va me faire un équipement qui va être très solide au final. Normalement aussi, quand je perce pour installer des rivets, je fais ça avec ce qu'on appelle avec un punch creux, comme ça, qui a un trou dans le bout. Mais comme c'est très 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 épais, comme cuir, ça devient très difficile de pouvoir faire ça. Donc, carrément, je prends une perceuse avec une mèche. Donc, je vais venir installer mes rivets dans ma pièce de cuir. En choisissant juste la bonne grosseur de mèche, je vais m'éviter d'avoir des trous qui vont être trop grands aussi, qui vont faire en sorte que ça va pouvoir étirer. Donc ces rivets-là, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a la tige que je viens d'insérer, puis il y a des rondelles de cuivre. Ces rondelles de cuivre-là, pour pouvoir bien les installer, on va se rejoindre dans l'enclume, puis on va faire ça. Donc, je vous parlais de mes punch creux. Ce kit de punch-là, c'est un kit de très, très, très mauvaise qualité que j'avais acheté quand j'ai commencé. Donc aujourd'hui, je m'en sers plus pour faire des trous, mais je m'en sers pour installer justement ces rivets-là. Ce qu'on va vouloir venir faire avec notre outil, c'est vraiment de venir assir notre rivet au plus creux. Pour être sûr qu'il soit bien serré. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, avec une bonne paire de pinces, on va venir ça prend, c'est sûr que ça c'est pas la top qualité, là, mais des pinces qui ont un bon levier, c'est ça l'important qui est à retenir. À partir de ce moment-là, même si on avait à côté au fond, on peut vérifier, voir si on peut en reprendre un petit peu.
Dans mon cas, non. Et là, on va vraiment venir river manuellement. Donc moi, je le fais sur mon enclume. Vraiment, on aplatit juste pour faire grossir le bout de notre tige de rivet. Comme je disais, c'est pas les rivets qui vont être les plus esthétiques, mais par contre, c'est très, très solide. C'est des rivets qui vont être utilisés surtout quand on parle des attelages à chevaux. J'en pose souvent là-dessus, des selles, des trucs comme ça qui ont besoin d'une grande, grande résistance. C'est avec ça qu'on le fait normalement. Bon, pour ce qui est de la couture, ce que je vais faire, c'est un point on appelle un point de selle double. C'est que dans le fond, je vais utiliser, vous pouvez voir ici qu'il y a une série de trous de fait. J'avais essayé, je vous compte en secret, j'ai essayé de le coudre avec ma machine à coudre. Ma machine que si vous avez jamais vue, vous pourrez la voir dans la vidéo. Une vidéo que j'ai faite sur cette machine à coudre là, qui est une machine à coudre chinoise. Donc c'est un peu trop dur et trop épais pour ma machine. C'est pas tellement grave. Je vais me reprendre, je vais le faire, je vais le coudre avec une alène. Je vais vous montrer un peu le processus, c'est pas bien compliqué. Dans le fond, j'ai les trous, ici, qui marquent mon espacement. Je fais juste mon trou avec mon alène. La laine, dans le fond, elle a une forme qui est un peu comme en losange. On va pouvoir envoyer le sens long du losange à 45 par rapport à notre ligne de coupe. C'est ce qui va faire que nos fils vont pouvoir se croiser dans les trous. Donc là, j'ai préparé une longueur de fil qui est minimum 3-4 fois plus longue que la longueur de la couture à faire. Vous allez voir, c'est plus facile pour les manipulations. Et puis, j'ai attaché une aiguille chaque bout qui va nous permettre de croiser nos fils. Donc, je retire mon alène. Je vais venir partir mon fil. Et là, je vais utiliser 2 longueurs égales de chaque côté. À partir de ce moment-là, on peut s'en passer une coupe d'avance avec la laine. Toujours en respectant à peu près le 45 degrés par rapport à notre sens de couture. Ce qui est important, c'est de toujours utiliser un espacement régulier. Et là, ce qu'on va faire, on va venir passer notre première aiguille. Puis dans le même trou, on va venir repasser notre second fil. Ce qui va nous permettre de venir serrer notre premier point. Et ensuite, on recroise toujours nos aiguilles. Donc une fois qu'on a fini notre couture, on vient juste avec un briquet venir brûler les bouts de fil. Pour éviter que le fil hors dépasse de son emplacement.